Salut la famille culée, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons une énorme révélation concernant le Barça. Mais avant cela, nous devons parler de certains sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Passons au premier. Le Barça se trouve une fois de plus à un carrefour qui pourrait définir la direction de l'équipe pour les années à venir. Selon diverses informations provenant de médias nationaux et internationaux, la direction sportive a décidé de fixer un prix à l'un des plus grands talents issus de l'académie ces dernières années, Fermín López. Un montant d'environ 75 millions d'euros a été établi comme point de départ pour négocier avec les clubs intéressés par son transfert, parmi lesquels se distinguent fortement l'Inter de Milan, le Borussia Dortmund et Manchester United. Un montant qui reflète la valeur croissante du joueur, mais qui génère en même temps un profond mécontentement parmi les supporters blaugrana qui observent avec stupeur comment l'un de leurs footballeurs les plus prometteurs pourrait quitter le club en pleine phase de consolidation. Fermín n'est pas un produit de plus de l'académie, il est le reflet vivant de tout ce qui a historiquement distingué le Barça des autres grands clubs européens. Un football de touche, d'intelligence tactique, de courage pour assumer des responsabilités et une formation intégrale qui combine le talent naturel avec une compréhension profonde du jeu positionnel. Fermín est ce type de joueur qui comprend avant de recevoir le ballon ce dont le jeu a besoin, qui sait se retourner dans des espaces réduits, qui arrive de la deuxième ligne avec danger et qui, par-dessus tout, joue avec le cœur. Il a été un bol d'air frais au milieu de tant d'incertitudes institutionnelles et sportives, un rayon d'espoir pour des supporters qui ont eu besoin de s'accrocher à leurs jeunes promesses pour continuer à croire en le projet. Il n'est pas une coïncidence que des clubs comme le Borussia Dortmund, habitués à développer de jeunes talents jusqu'à en faire des stars de renommée mondiale, aient entamé des conversations avancées avec l'entourage du joueur, comme l'a révélé le prestigieux portail allemand Bild, qui suggère même que les Allemands seraient prêts à aller jusqu'à 70 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur andalou. Il n'est pas non plus une surprise que des géants comme l'Inter ou Manchester United se joignent à l'enchère. Tous savent que Fermín a ce qu'il faut pour marquer une époque, tous sauf ceux qui devraient protéger sa continuité au club qu'il a formé. Joan Laporta et le conseil d'administration ont indiqué que l'équilibre économique reste une priorité et on ne peut nier que la situation financière du club nécessite encore des opérations pour soulager les tensions budgétaires. Mais est-il vraiment nécessaire de recourir à la vente d'un talent émerge comme Fermín? N'existe-t-il pas d'autres alternatives avant de toucher à ce qu'il y a de plus sacré dans l'institution, à savoir son académie? Les supporters ont déjà vécu des situations similaires dans le passé récent, voyant comment d'autres jeunes formés à la maison étaient vendus avant d'atteindre leur plein potentiel, pour ensuite les voir briller avec d'autres maillots sur les grandes scènes européennes, et cette blessure, loin de cicatriser, reste ouverte. Le plus grave, c'est que ce départ possible ne répond pas à un critère sportif, car si une chose est claire, c'est qu'Hansi Flick, le nouvel entraîneur de l'équipe première, compte sur Fermín López. Il le considère comme un joueur clé au sein du nouveau projet qu'il entend construire à partir de la discipline, de l'intensité et de la technique. Fermín incarne tout cela. C'est un footballeur moderne capable de s'adapter à plusieurs rôles au milieu de terrain, avec un déploiement physique, un but, une vision du jeu, un joueur qui a déjà fait le saut dans l'équipe nationale espagnole, démontrant qu'il peut rivaliser sans complexe avec n'importe quel adversaire. Le départ d'un profil comme celui-ci ne peut se justifier que par le court-termisme économique. Du point de vue émotionnel, perdre Fermín serait un coup très dur. Sa connexion avec les supporters est unique. Il s'agit d'un joueur formé au club, arrivé au club enfant, qui a surmonté tout type d'obstacles, qui a grandi sous le bouclier blaugrana et qui a démontré dans chaque match un engagement exemplaire. Le voir courir, lutter, marquer, célébrer, c'est voir refléter l'âme du Barça sur le terrain. Il n'y a pas de recrutement millionnaire qui puisse égaler cela. Fermín ne s'achète pas, il se forme, on en prend soin. On croit en lui, et le vendre maintenant, alors qu'il commence à peine à exploiter tout son potentiel, serait trahir cette philosophie qui nous a apporté tant de titres et de joie. Beaucoup de culés se demandent, cette somme vaut-elle la renonciation à un footballeur qui pourrait diriger le milieu de terrain de l'équipe pendant la prochaine décennie? Parce que nous ne parlons pas d'un joueur qui a besoin de temps d'adaptation ou qui arrive d'un autre environnement. Fermín est déjà prêt. Il a démontré qu'il a le niveau et l'a fait avec la fin de celui qui se fait partie d'une chose plus grande, cette fin étant valorisée lorsqu'on recrute des promesses de l'extérieur, mais qui semble ne pas être appréciée lorsqu'elle vient de la maison. De plus, se séparer de Fermín n'est pas seulement une erreur du point de vue logique sportif ou émotionnel, c'est une erreur stratégique. Le Barça a besoin de construire un projet solide basé sur des fondations fermes, et rien de plus ferme qu'un joueur formé à la maison qui comprend le club de l'intérieur. Investir dans les jeunes formés à la maison est un investissement à long terme, non seulement pour ce qu'ils peuvent apporter sur le terrain, mais aussi parce qu'ils représentent une économie gigantesque par rapport au coût que implique le recrutement de talents extérieurs.
Vendre Fermin pour ensuite chercher un remplaçant sur le marché, qui aura difficilement sa connexion avec le club et son niveau d'implication, est un non-sens. Et n'oublions pas un autre aspect fondamental, le message qui est transmis. Que dit-on aux enfants et aux jeunes qui s'entraînent aujourd'hui dans les catégories inférieures et voient que même lorsque vous faites tout bien, lorsque vous arrivez dans l'équipe première et performez, vous pouvez être vendu au plus offrant? Quel incitatif ont-ils à continuer à rêver de triompher dans l'équipe première? C'est pourquoi, depuis cette humble tribune culée, nous élevons la voix. Nous ne pouvons pas permettre que des décisions comme celle-ci soient prises sans tenir compte du sentiment des supporters qui ont souffert, qui ont tenu bon et qui ont continué à croire même lorsque tout semblait s'effondrer. Fermin Lopez représente l'avenir du club, il n'est pas négociable, il ne peut pas être monnaie d'échange ni solution rapide à des problèmes structurels. Il existe d'autres façons de faire face aux difficultés, mais se séparer de ce qui a été formé de mieux ces dernières années n'en est pas une. Et vous, les culés, qu'en pensez-vous? Sommes-nous vraiment prêts à voir partir Fermin sans élever la voix? Allons-nous permettre que l'un des nôtres, un vrai, s'en aille sans avoir atteint son sommet avec nous? Si quelque chose a rendu le Barça grand tout au long de son histoire, c'est sa capacité à construire des équipes inoubliables à partir de la base, à partir du talent qui naît et grandit à la maison. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. En tant que culé, il y a des décisions qui, bien qu'elles ne soient pas au centre de l'attention médiatique ni ne suscitent de débats passionnés, doivent être comprises comme des étapes nécessaires pour se libérer des fardeaux, surtout clarifier un projet sportif qui est toujours en cours de reconstruction. La situation de Clément Lenglet s'inscrit parfaitement dans cette catégorie. Son prêt à l'Atlético de Madrid a été jusqu'à présent une issue logique à une étape qui n'a jamais vraiment abouti, et son transfert définitif possible au club rojiblanco ne peut être vu que comme une bonne nouvelle pour le Barça. C'est pourquoi, de ma perspective de supporter Blaugrana, je suis totalement en faveur du fait que l'Anglais reste à l'Atlético, non seulement parce qu'il n'a plus sa place dans notre équipe, mais aussi parce que son départ définitif libérerait de l'espace salarial et des énergies dont le club a besoin pour investir dans de nouveaux visages appelés à diriger notre futur. Le passage de Clément Lenglet au Barça a été une histoire de haut et de bas, avec un début prometteur qui s'est estompé à mesure que les exigences de l'environnement, les erreurs individuelles et les mauvaises dynamiques collectives l'ont poussé vers un rôle secondaire. Sa carrière dans notre club n'a pas manqué de professionnalisme, c'est clair. Il a toujours été un joueur engagé, respectueux et avec une bonne attitude, mais le football d'élite ne comprend pas seulement les attitudes, mais aussi les performances, et l'Anglais, malgré tous ses efforts, n'a pas réussi à regagner la confiance ni à montrer cette solidité attendue de lui lors des moments clés. Le résultat, un prêt après l'autre qui n'a fait que confirmer l'évidence, son cycle en tant que joueur blaugrana s'est terminé il y a longtemps. Maintenant, l'Atlético de Madrid a montré un intérêt réel et concret pour s'attacher à ses services de manière permanente. Nous ne parlons pas de rumeurs sans fondement, mais d'un contexte avec des conversations avancées, avec une volonté manifeste du joueur de rester là-bas, avec une intention claire du club Colchonero de compter sur lui pour sa prochaine participation à la Coupe du Monde des clubs, et avec un Barça qui voit d'un bon œil la libération d'un salaire qui ne correspond plus à la planification sportive ni économique. Ce qui est nécessaire, c'est de conclure l'accord avec célérité et sans regarder en arrière. Et c'est que la réalité financière du Barça reste extrêmement délicate. Il n'y a pas de marge pour maintenir dans l'effectif, ni même sur la feuille de paie, des joueurs qui ne comptent pas pour le staff technique et qui représentent un obstacle à l'inscription de renforts. Aujourd'hui, chaque mouvement compte, et encore plus il s'agit de se débarrasser de salaires lourds comme celui de l'Anglais. En ce sens, le départ définitif du défenseur central français représenterait un soulagement significatif. Peut-être que l'on n'obtiendra pas un montant élevé pour son transfert, on parle déjà du fait que les 10 millions initialement souhaités pourraient être réduits, mais le véritable bénéfice résiderait dans l'économie que représente le fait de ne pas avoir à faire face à son salaire. Deco, le directeur sportif, le sait bien. On ne peut pas construire un nouveau cycle sans prendre des décisions fermes, même si certaines d'entre elles impliquent de dire au revoir à des joueurs qui, à un moment donné, semblaient être des paris solides. Ce qui compte vraiment, c'est de préparer le terrain pour un effectif plus ajusté, plus axé sur l'avenir et moins engagé par des contrats hérités qui n'ont plus de sens dans la structure actuelle. Et dans ce cas, l'Anglais fait partie du passé que nous devons laisser derrière nous avec sérénité et fermeté. D'un autre côté, il y a le désir du joueur lui-même. L'Anglais n'a pas caché son intention de rester à l'Atlético. Là-bas, il a trouvé un environnement favorable, des minutes de jeu, de la stabilité et un club qui compte sur lui. Il s'est même montré disposé à réduire son salaire et à signer pour plusieurs années, ce qui démontre un niveau d'engagement qui doit être reconnu. Si le joueur veut partir, si le club de destination le veut, et si nous avons besoin qu'il parte, il n'y a aucune raison de retarder l'opération ni de chercher des excuses.
Tous s'emboîtent. Certains diront que l'on aurait pu attendre plus de l'anglais, qu'il méritait peut-être une autre opportunité ou que l'on aurait pu obtenir plus d'argent pour lui. Mais l'expérience nous a appris que maintenir des joueurs qui ne comptent pas, simplement dans le but de chercher un montant impossible, ne fait qu'aggraver la situation. Il est temps d'agir avec pragmatisme et de penser à ce qui aide vraiment le club. De plus, il faut considérer le contexte d'urgence qui existe dans la planification de la saison à venir. Il y a des opérations importantes en cours, des incorporations qui nécessitent une inscription, des renouvellements stratégiques qui ne peuvent pas être retardés, et chaque salaire libéré, chaque fiche éliminée compte comme un petit pas de plus vers cette normalité financière dont nous avons tant besoin. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps ni de l'énergie dans des opérations qui devraient se résoudre facilement. C'est pourquoi je soutiens fermement ce départ. L'Anglais a la porte ouverte pour rester à l'Atlético, où il semble s'être mieux intégré que lors de ses dernières années ici. Son prêt a été fonctionnel dans le sens où il a maintenu actif, visible et compétitif. Mais son rôle au Barça n'existe plus, et plus son adieu définitif sera officialisé tôt, mieux ce sera pour tout le monde. Il ne faut pas dramatiser ni magnifier son départ, ni chercher des nostalgies qui n'existent pas. Un cycle se ferme, un cycle qui n'a jamais été ce que nous espérions, mais qui laisse aussi des enseignements. Tous les recrutements ne réussissent pas, et savoir couper à temps est aussi important que savoir recruter. Ce que je veux maintenant, c'est transmettre cette réflexion à l'ensemble des supporters culés. Que pensez-vous? Croyez-vous que nous devrions faire un effort pour retenir l'Anglais alors qu'il a déjà démontré ne pas avoir sa place dans l'équipe? Est-il vraiment utile de maintenir dans l'effectif un joueur qui n'entre même pas dans les plans de l'entraîneur? N'est-il pas plus sensé de libérer ce salaire et de concentrer notre attention sur d'autres priorités plus urgentes? En tant que culé, je veux voir un club plus agile, plus cohérent, moins lié aux engagements passés et plus engagé envers la réalité sportive que nous devons affronter. Et cela passe, entre autres, par laisser partir des joueurs comme l'Anglais sans drame, sans sentimentalisme et sans hésitation. Car pour construire un avenir solide, la première chose à faire est d'avoir des bases propres des erreurs du passé. Il gagne car il trouve de la stabilité, l'Atlético gagne car il ajoute un joueur engagé. Et nous gagnons car nous libérons de l'espace salarial et fermons un chapitre qui était déjà terminé. J'espère que cette opération se conclura bientôt et bien, et j'espère que nous pourrons continuer à avancer sur le marché avec la clarté d'idées que représente ce départ. Maintenant, c'est à vous, les culés. Que pensez-vous de cette opération? Êtes-vous d'accord pour que l'Anglais reste définitivement à l'Atlético de Madrid? Ne pensez-vous pas que c'est le mieux pour toutes les parties? Ou pensez-vous que nous aurions dû chercher une alternative différente? Je vous lis. La troisième nouvelle concerne un recrutement imminent pour le Barça. La machinerie institutionnelle du Barça s'est mise en marche avec une mission claire. Finaliser le recrutement de l'une des jeunes perles les plus convoitées du football européen. Joan Laporta, qui a démontré être un stratège audacieux et visionnaire dans les bureaux, avance fermement pour s'attacher les services de Nico Paz, le talentueux milieu offensif argentin qui a émerveillé cette saison en Serie A italienne. À seulement 19 ans, Nico a conquis les éloges tant en Italie que dans le reste du continent grâce à sa qualité technique, sa vision du jeu et une maturité impropre à son âge. Selon le média spécialisé Calcio Football, l'accord pour que le footballeur porte le maillot blaugrana lors des 6 prochaines saisons serait sur le point de se concrétiser. Un coup sur la table, sans aucun doute, qui peut marquer un avant et un après dans le projet sportif culé. L'opération, qui a suscité une énorme attente dans les médias sportifs, est bien plus qu'un simple recrutement. En elle convergeant plusieurs facteurs d'une grande pertinence. D'une part, nous parlons d'un footballeur qui a démontré des performances exceptionnelles dans l'un des championnats les plus compétitifs et exigeants de la planète. En Serie A, Nico Paz a été protagoniste dans de multiples rencontres, exhibant une classe et une détermination dignes d'un vétéran. Non seulement il a été clé dans la création du jeu, mais il a également ajouté des buts et des passes décisives qui le placent parmi les jeunes les plus prometteurs du vieux continent. Tout cela, en outre, dans un contexte adverse, dans une ligue où règne la rigueur tactique et l'exigence physique, ce qui parle très bien de sa capacité d'adaptation et de sa force mentale. D'autre part, l'opération a également une charge symbolique très puissante. Malgré avoir eu des liens avec le Real Madrid dans des étapes antérieures, Nico a clairement indiqué qu'il ne souhaite pas retourner à la Casablanca. Le club de Florentino n'a pas de pouvoir de décision sur sa situation actuelle, car les droits du joueur appartiennent intégralement à son club italien, et l'Argentin a exprimé de manière catégorique sa volonté de rejoindre le projet du Barça. Ce geste courageux et chargé de sens démontre que le jeune homme ne pense pas seulement à sa progression sportive, mais aussi au type de club et d'environnement dans lequel il souhaite se consolider comme figure mondiale. Pour Joan Laporta et la direction sportive du club, cette possible incorporation ne répond pas uniquement à un besoin ponctuel, mais à une stratégie à moyen et long terme.
Le Barça, dans cette nouvelle étape, cherche à construire une équipe compétitive, jeune, ambitieuse et avec une identité footballistique reconnaissable, et dans ce contexte, Nico Paz s'intègre à la perfection. Son recrutement ne serait pas seulement un excellent investissement sportif, mais aussi un signal clair que le club retrouve sa capacité d'attraction, même face à des géants européens avec un plus grand pouvoir économique. Revenir à être une destination désirée par les talents émergents du football mondial est une priorité, et le fait qu'un joueur du niveau de Nico, avec des propositions d'autres clubs importants, ait choisi le Barça est sans aucun doute une nouvelle qui devrait nous remplir de fierté. Hansi Flick, le nouvel entraîneur, a déjà donné son approbation au recrutement. L'Allemand, connu pour sa capacité à travailler avec de jeunes talents et son rigueur tactique, considère que Nico peut jouer un rôle important dans son système. Sa vision offensive, sa capacité à trouver des espaces entre les lignes et sa précision dans la passe en font une ressource très précieuse pour tout entraîneur. Flick croit que, avec du travail, l'Argentin peut devenir un joueur clé dans l'engrenage offensif de l'équipe et n'a aucun doute que sa progression sera météorique s'il reçoit de la continuité et de la confiance. D'un point de vue culé, nous ne pouvons que célébrer cette initiative de la direction. À une époque où le marché est rempli d'opérations démesurées et de recrutements gonflés, miser sur des jeunes avec une réelle projection et l'envie de triompher est la bonne voie. Nico Paz n'est pas un pari au hasard. C'est un footballeur éprouvé dans une ligue importante, qui a en outre démontré de la personnalité dans les moments clés. Ses performances ont été constantes, son attitude professionnelle et son évolution constante. Tout cela à 19 ans. C'est une opportunité qui ne peut pas être laissée passer. De plus, ce recrutement pourrait ouvrir de nouvelles portes d'un point de vue institutionnel et commercial. Le fait d'avoir un jeune joueur argentin prometteur dans l'équipe première renforcerait la connexion déjà importante du club avec le marché latino-américain, en particulier avec l'Argentine, un pays qui vit le football avec une passion qui s'aligne parfaitement avec l'esprit barceloniste. Nico peut devenir non seulement une référence sportive, mais aussi un ambassadeur du projet Blaugrana à l'échelle mondiale. Cependant, il faut être conscient que la conclusion de ce type d'opération n'est pas simple. Bien que les positions soient très proches et que l'entourage du joueur voit d'un bon œil la proposition culée, il reste encore des détails contractuels à résoudre. On parle d'un contrat jusqu'en 2031 avec des conditions conformes à sa projection, mais dans les paramètres salariaux que le club souhaite maintenir dans cette étape de rationalisation financière. On envisage également la possibilité d'inclure des clauses variables liées à la performance et aux objectifs sportifs. Tout est géré avec discrétion, mais avec fermeté, comme cela a été habituel dans les grandes manœuvres de Laporta. Ce qui est clair, c'est que Nico Paz veut porter le maillot Blaugrana. Son entourage l'a confirmé et lui-même, dans des déclarations récentes, a laissé entendre qu'il cherche un projet où il sera valorisé, où il aura un rôle protagoniste et où il pourra grandir avec stabilité. Et ce projet, aujourd'hui, seul le Barça peut le lui offrir. Parce qu'au-delà des titres et des millions, ce club offre une identité, une philosophie et une histoire que peu peuvent égaler. En tant que culé, cela m'émeut de penser qu'un talent comme le sien puisse faire partie de notre présent et surtout de notre futur. Parce que le football moderne ne se gagne plus seulement avec de grands noms, mais avec des joueurs qui croient en ce qu'ils font, qui ressentent le bouclier et qui sont prêts à tout donner pour ses couleurs. Nico Paz, pour tout ce qu'il a démontré, semble être l'un de ces joueurs. Et je lance la question à tous les supporters Blaugrana. Que pensez-vous de cette opération? L'arrivée possible de Nico Paz au camp vous enthousiasme-t-elle? Pensez-vous qu'il puisse être l'un des piliers de l'équipe dans les années à venir? Personnellement, je crois que ce ne serait pas seulement un grand succès sportif, mais aussi un message puissant au monde du football. Le Barça est de retour, avec la tête, l'humilité et des décisions qui construisent. Si l'accord est finalement conclu, ce sera un signal clair que nous retrouvons le chemin, un chemin d'excellence, d'ambition et d'identité. J'espère que dans les prochains jours, l'accord sera officialisé et que nous pourrons accueillir Nico comme l'un des nôtres, car dans un club comme celui-ci, ce qui importe, ce n'est pas d'où vous venez, mais où vous voulez aller. Et il indique qu'il veut aller au sommet avec nous, avec le Barça. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.